Steph pour une vidéo vraiment, il y a beaucoup, alors j'ai beaucoup de DVD, parce que je suis allé faire mon petit tour ressourcerie, Emmaüs et EasyCash, et le plus où j'en ai trouvé, c'est ressourcerie et surtout le EasyCash de ma ville qui venait de faire un déstockage de leur propre DVD qui était entre 5 et 2 euros pièce, et ils avaient mis tout à 50 centimes. Le souci pour eux, c'est que en mettant à 50 centimes, on passait sur une promo. Si vous en achetiez 20 ou 30, c'était 5 euros. Et j'en ai trouvé 30. Donc je vous montrerai ça. Ça fait 10 à 15 centimes à peu près du DVD. Et il y a pas mal de bonnes choses quand même, je trouve, pour ces prix-là. Alors on va passer directement à Emmaüs. Emmaüs, dans le mois de mars, ils ont fait une opération coup de poing geek pour vendre beaucoup de choses, soi-disant geek, des platines, des choses comme ça. Donc ils avaient fait des affiches, ils en avaient parlé un peu, peut-être un peu à la radio, un peu de partout. Et c'est Guillaume de Vinyl Actu qui m'a prévenu ce dimanche-là en me disant « Steph, il y a ça, ça peut être intéressant ». Donc j'y suis allé. Je me suis retrouvé, comme tout le monde, à l'entrée qui était fermée, ça ouvrait à 14 h de mémoire. Et on était beaucoup, on était nombreux, on était déjà une bonne quarantaine de personnes. Tous les âges, du plus jeune au plus vieux, des pochons à droite, des sacs à gauche. Enfin bref, vous connaissez si vous fréquentez les Emmaüs, surtout sur ce genre de manifestation le dimanche spécifique. Et là, je me suis dit, bon, on va sûrement peut-être trouver des bonnes choses, mais il faut être dans les premiers. Donc je connais cet Emmaüs, je me suis dit, si je pars à droite, c'est à gauche, si c'est à gauche, c'est à droite. Je suis allé directement, moi, au vinyle et au CD. Et là, en rentrant dans cette partie-là, moi, j'ai rien vu d'extraordinaire, j'ai pas vu des bacs supplémentaires, donc ça m'a un petit peu surpris et je suis tout de suite tombé sur ce coffret DVD que j'ai pris dans les mains, hein, j'ai pas cherché, j'ai pas calculé, 4 euros, pratiquement neuf, tout neuf même, la malédiction, les 5 malédictions. Je vais vous en parler un petit peu après. Et donc j'ai tourné, j'ai viré, il y avait bien sûr, comme moi, tout un tas de personnes qui étaient au vinyle, ça tournait et tout, puis ça disait, il n'y a rien de bien, du style arnaque, voilà, donc moi je n'ai trouvé aucun vinyle d'intéressant, je n'ai trouvé que ce coffret à 4 euros, le coffret donc des malédictions, voilà, pour 4 euros, je vous l'ai dit. Alors, on va parler donc le 30e anniversaire, c'était le coffret 30e anniversaire, la malédiction le 1 avec Grégory Peck, l'Ironique et Damien, le petit Damien qui a 7-8 ans dans le film, peut-être plus, peut-être moins. Et ce film-là, bon, je l'ai vu une paire de fois déjà au cinéma à sa sortie, qui avait fait son petit effet, vraiment très bon film de possession, le diable est là, il n'y a pas de problème, c'est à voir. Après, j'ai carrément laissé tomber l'affaire à l'époque. Là, on est sur la malédiction 2. Là, il est adolescent. C'est toujours avec l'Ironique, mais c'est William Holden qui remplace Grégory Peck. Je n'ai plus de souvenirs, c'était pas terrible. Le Malédiction 3, alors c'est bien parce qu'il y a une continuité, vous voyez, dans les jaquettes. C'est très sympa et c'est tout neuf, hein, voilà. La personne n'a jamais dû les ouvrir. La Malédiction 3, voilà, ça se présente comme ça. La Malédiction 3, je n'ai plus de souvenirs. Là, il est adulte ou jeune adulte. Je n'ai plus de souvenirs. C'était déjà sûrement pas bon. Le 4, je ne me rappelais plus qu'il y avait un 4. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en parler. Il est de quelle année celui-là? Ouais, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Ouais. 1991. Je ne sais plus. Le 4. Et puis, il y avait aussi celui-là avec... c'était intéressant. Il y a Sam Neill qui joue le diable, on va dire, le démon, il est possédé, donc là il est vraiment adulte, la quarantaine on dira, et je ne me rappelle plus du tout non plus avoir vu un film pareil. The Omen, la malédiction finale, The Final Conflict. Alors là vous voyez ici, c'est très étrange, là ils mettent que c'est le 3, alors qu'on en est déjà voilà, au 5 sur cette partie-là. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'il n'y a que le premier qui est vraiment génial, même s'il a pris un coup de vieux. C'est vraiment assez génial, c'est à voir pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, on continue.
Voilà donc pour cet Emmaüs, rien de plus, c'était plutôt un coup de pub. Il y avait énormément de monde, on s'est retrouvé peut-être à une centaine, 150 personnes. Il y en avait de partout dans les estancos, là où ils vendaient des fringues, etc. Il y a eu 2-3 petites choses de geek, des platines stéréo, des choses comme ça, mais c'était pas extraordinaire, ou des fois c'était peut-être un peu cher par rapport à ce qu'on aurait voulu penser que le geek, le vintage, voilà, c'était plutôt du vintage, reviennent vraiment à la mode, donc ça tape un petit peu les prix sur des Emmaüs. Alors maintenant, Easy Cash, je vais revenir sur le gros paquet de DVD. Je suis allé 2 fois dans mon Easy Cash. La première fois, il n'y avait pas tout ce que je vais vous montrer, mais il y avait donc une opération 2 Blu-ray achetés, 2 offerts. Donc très intéressant. Voilà ce que je leur ai pris. Les 4 Batman, les 4 premiers Batman. Alors j'ai changé les amarrés pour mettre voilà, le style noir qui est beaucoup plus intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Et le prix, eh bien écoutez, c'était 10 € les 4, 2,50 chacun. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout très bel état. Donc le premier Batman avec Nicholson, Keaton et Basinger. Le deuxième avec De Vito et Michel Pfeiffer. Le défi. Batman Forever avec Nicole Kidman et Chris O'Donnell. Voilà. Et le dernier, Batman et Robin avec Schwarzenegger, Mr. Freeze. Bon, c'est... Donc bien content pour 10 € d'avoir eu ça chez Easy Cash. Maintenant, eh bien écoutez, je vais dans ma ressourcerie de temps en temps quand j'y pense. Et puis moi, toujours pareil, rayon vinyle, cette ressourcerie, quand j'y vais, n'a absolument rien d'intéressant. C'est que de la musette, c'est que du Franck Pourcel, j'ai rien contre, mais sauf si les pochettes sont magnifiques et que les disques étaient neufs, on va dire, ça peut être encore intéressant pour 50 centimes, 1 € le vinyle, mais c'est tout ce que je peux en dire sur ce genre de style et de vinyle. Alors je me retourne vite fait donc sur le rayon DVD et j'ai trouvé quelques bons DVD. Alors là c'est simple, c'est 1 €, hein, il n'y a pas trop de négociations possibles, même pas du tout. Bon, c'est une ressourcerie, hein, donc on fait notre BA, 1 €, j'ai trouvé ça bien sympa. Qu'est-ce que je leur ai pris? Dans la collection, comme vous connaissez, Clic-Clac Warner, voilà, carton. The Pledge, film avec Jack Nicholson, que je n'ai pas dans cette collection, un bon thriller de Sean Penn. Je ne me rappelle plus, je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus vraiment s'il était passionnant ce film. The Pledge, donc avec voilà, Aaron Eckhart, Helen Mirren, Robin Wright Penn, bien sûr, c'était sa femme à l'époque, Vanessa Redgrave et Sam Shepard, de très bons acteurs. Après ici, un petit peu voilà, pour le fun, pour la collection Chuck Norris, Van Damme en DVD, ça le temps pour un flic, c'est pas le plus pourri je dirais. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais quoique ça se tient, c'est une bonne série B, on va dire, peut-être de la Canon, je ne me rappelle plus, c'est peut-être pas la Canon, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, bon, ça ressemblait étrangement à l'époque, ça sortait beaucoup, tous les mois on avait ce genre de film au cinéma. Voilà, donc ça le temps pour un flic, Chuck Norris au meilleur de sa forme. Après celui-ci, je l'avais mais pas dans cette, on va dire, avec un fourreau comme celui-là, La chute du faucon noir, tout neuf, super beau. C'est une édition donc collector j'imagine. Très beau collector avec un DVD de couleur un peu verdâtre, je dirais, vous voyez, très sympa. Un seul objectif, les arracher à l'enfer. Voilà, je n'avais pas avec ce fourreau qui est un fourreau papier tissé, très sympathique. Voilà, 1 €.
Bon, après, je l'ai pris parce que, pourquoi? Parce que mon fils est en train de lire une nouvelle, oui, il a bientôt 13 ans, et il est en train de lire une nouvelle, pour l'instant, de Stephen King. Et je l'ai pris parce que c'est ce qu'il est en train de lire, Le Chambre 1408, avec Cusack et Samuel L. Jackson. Bon, ce film, je me rappelle bien l'avoir vu, celui-là, peut-être 2 fois. J'ai jamais trop été emballé. Le début, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le début, ça commence, ça tient la route, c'est pas mal. Et puis à un moment donné, ça part en vrille. Et pour un final, ce qui est pas terrible. Le film, un peu malheureusement, je dirais raté, de bons acteurs, mais ça tient pas la route jusqu'au bout. Ah ben alors on le regardera quand il aura fini ce petit livre. Après, content de l'avoir eu, même si la jaquette elle n'est pas des plus jolies, bien content de l'avoir trouvé. Le Planète Hurlante, qui est avec Peter Wheeler, hein, c'est ça, voilà, Peter Wheeler. Film de science-fiction, de SF, d'anticipation, qui m'avait quand même bien plu à l'époque. Mais je vous dirais, entre guillemets, qu'il y a eu une époque où je regardais beaucoup de films VHS et DVD, et on était jeunes, alors donc on fumait des fois des substances un tout petit peu illicites le soir tranquille avec une petite bière, ah je vous dis tout, et des films que j'ai adorés, mais ils étaient peut-être sous emprise. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'en ai vu quand même une paire de films, et il y a certains films qui m'ont ouvert l'esprit sur que on les regarde normal, ils sont pas bons, et on les regarde avec, bon voilà, alors je dirais pas 3-4 bières, c'était pas trop mon style, mais voilà, avec ce que je veux dire, et on peut trouver des choses intéressantes. Voilà. Donc ce film-là, j'avais dû le voir tout petit peu sous emprise, et j'avais bien aimé à l'époque. Moi, on me dit qu'après ce film-là n'est pas du tout terrible et pas extraordinaire. J'ai quand même un doute. Il a l'air quand même, je me rappelle bien, d'avoir aimé, mais bon, j'étais peut-être pas tout à fait net. Voilà, la Planète Hurlante, Peter Wheeler, que j'ai retrouvé là dans cette ressourcerie. Alors celui-là, le Starship Trooper 2, bon là ça se gâte bien sûr puisqu'il n'y en a qu'un de vraiment bien, c'est celui de Verhoeven, voilà le 1 avec tous ces acteurs super géniaux. Le 2, je ne me rappelle pas de l'avoir déjà celui-ci, et je ne me rappelle pas non plus s'il est bien ou pas bien. C'est je pense quand même dans la continuité du premier, avec peut-être un peu plus de scènes d'action. Vous me direz, j'ai plus de souvenirs. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Après, content quand même pour 1 €, un DVD beaucoup plus récent. Voilà, je crois que c'est le 3e, celui-là, le Sans Limite, un tourbillon d'action. Voilà. Alors je ne sais plus s'il est réalisé toujours par. Avec qui c'est. Non, c'est réalisé par Justin Lin. Donc ce n'est plus. Comment dire. Vous voyez qui je veux dire. Voilà. Donc je ne l'ai pas vu celui-là. Après, bien content de l'avoir trouvé en DVD, je l'ai déjà, mais pas avec ce visuel copycat, Sigourney Weaver et Holly Hunter, très bon thriller à voir, donc vraiment à voir. Après, alors là je n'aurais pas pris, mais ce sont des films que l'on trouve très peu en DVD dans leur forme normale, je dirais. Et bien là c'est sur la collection horreur, j'en ai pris 2. Que j'ai trouvé vraiment, il fallait les prendre. Le Retour des Morts Vivants 2, collection Atlas, mais c'est pas bien grave, parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Donc celui-là, j'ai dit je le prends tout de suite. Le Retour donc des Morts Vivants, le 2, ça va être d'O'Bannon. De qui il est? Non, c'est Ken Winderhorn, le réalisateur, donc c'est pas Dan O'Bannon qui a réalisé celui-là, ça va être le 3 qu'il a fait lui. Bon, je peux m'embrouiller. Et surtout celui-là que je recherchais depuis longtemps, que j'avais déjà vu 2 fois en Easy Cash, mais ils étaient à 12 balles ou à 9 ou 10 balles. Je me suis dit non, c'est pas la peine. Là, pour 1 € dans ma ressourcerie, film qui est difficile à trouver. Je ne sais pas s'il est dans un format Blu-ray ou 4K maintenant, mais Wolfen, je vous le conseille. Film de loup, on va dire ça comme ça. Que j'ai vu au cinéma et que j'avais vraiment aimé, un film un peu oublié, Wolfen, avec donc un acteur que j'aime beaucoup. Alors allons-y. Albert Finet, voilà, en tête. Qualité, intrigue, délivré, voilà, c'est un véritable chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre oublié celui-là dans les films horrifiques.
on va dire. Et les deux derniers, alors je vous présente, bon allez, je l'ai pris, celui-là on va regarder ça, je ne me rappelle pas de l'avoir vu, le Super Hero Movie, donc c'est dans la mouvance des Yeti, un pilote dans l'avion, mélangé à Scary Movie, voilà, ça nous donne Super Hero Movie, là c'est tout, bon alors ça va être de la grosse franche rigolade bien basse, bien grasse, avec donc les super-héros Marvel et peut-être DC à l'intérieur, donc celui-là pour le fun, et celui-là, alors là, une pépite en noir et blanc de Mel Brooks, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos acquisitions antérieures, le Frankenstein Junior avec un Marty Feldman et un... Ah quel putain, l'autre acteur... Gene Wilder, voilà, Gene Wilder, Marty Feldman. D'ailleurs, Marty Feldman ressemble, mon chien rebelle ressemble un petit peu à Marty Feldman quand voilà, il a ses yeux à droite et à gauche, voilà, mon petit King. Et donc, très bon film. Je vous le conseille, film humoristique, Frankenstein en noir et blanc, avec des idées à l'intérieur qui sont extraordinaires. Je vous le conseille, c'est du très bon Mel Brooks. Voilà, on va continuer. Allez, on continue et là c'est du lourd, c'est 30 DVD que j'ai pu récupérer dans mon Easy Cash dans la semaine pour la modique somme de 5 €. 5 € les 30, j'ai de toute façon porté mon dévolu, je dirais, sur plutôt les films d'horreur, des films un petit peu d'action ou des films qui me rappelaient certains souvenirs, et j'en ai trouvé 30, donc à la caisse 5 €. C'est pas classé, il y aura peut-être dans les films d'horreur, des films d'action, etc. J'ai pas tout regardé, c'est tout posé, vous voyez, ici devant vous. Voilà les 30 films, vous avez déjà vu un petit coffret, les nuls, l'intégrime. L'intégrime, oui, je vais vous le montrer tout de suite. Pourquoi? Parce que pour donc 50 centimes, mais avec la promotion, ça m'est revenu à 15 centimes. J'ai carrément l'intégrime avec l'intégrale, l'intégrule, voilà, on va dire ça comme ça, et le film, La Cité de la Peur à l'intérieur. Voilà, pour 15 centimes. J'ai trouvé ça bien sympa. Voilà le film. En DVD, c'est tout neuf. Hein. Franchement, là, les gens, ils n'ont pas dû regarder. Et ici, voilà, tous les sketchs, toutes les conneries, voilà, que les nuls nous avaient proposées sur Canal à l'époque. Donc voilà, je vais regarder ça le jour où j'ai un peu le temps. Le film, bon, il est passé il n'y a pas si longtemps à la téloche, donc je l'ai revu. Ça ne me dérange pas d'attendre un petit peu. Et puis voilà la première de ces grosses promotions que j'ai eues dans mon Easy Cash. Certes, c'est pas des Blu-ray, c'est pas du 4K, mais pour le prix, je pense que c'est intéressant. Allez, on y va. Alors, film d'horreur. Film d'horreur, je ne connais pas. Wake Up and Die, mourir n'est que le début, avec toujours pareil des très belles pochettes, cru, intrigant, sadique. Voilà, ce sont tous des films des années 2000-2010. Hein. Celui-là, il est de voilà, 2005. Voilà, c'est pas très récent, mais je ne l'avais pas. Après, grand classique, et je suis content parce qu'il n'est pas souvent dans des promotions, celui-là, il préfère le vendre 5-8 €, le Dracula de Francis Ford Coppola. Je ne redis pas tout la merveille qu'est ce petit chef-d'œuvre du film donc sur Dracula, le meilleur pour moi des Dracula réalisés à ce jour, et toujours avec un Gary Oldman, une bande originale extraordinaire, un film extraordinaire, donc Dracula pour quelques centimes. Je l'aurais repris, je l'avais dans un format digipack en cartonné slim, j'aurais repris le format normal, Deux sœurs, film coréen, film d'horreur, plutôt intriguant mais horrifique quand même. Je vous avais passé un extrait il y a pas mal de temps. Deux sœurs, voilà, A Tale of Two Sisters, film excellent, je vous le conseille vraiment, c'est très très bon. Après, allez, celui-ci, tout neuf, un petit Snoop Dogg dans ses heures horrifiques, parce qu'il en a fait quelques-uns, des films vraiment d'horreur, assez violents, très gore. Voilà, donc c'est
Neighborhood of Horror avec Snoop Dogg. Alors on n'a pas que Snoop Dogg, hein, on a aussi Danny Trejo, et puis après on a Billy Dee Williams. Voilà. Donc on a ici un film très assumé, série B, excellent, hein, voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, donc j'ai trouvé dans ce lot. Après celui-là je dois l'avoir, mais bon, Mulberry Street, une terrible menace au cœur de Manhattan. Bon, je l'ai pris, c'est pour faire vraiment la trentaine de films, voilà, films d'horreur, horrifiques, je n'ai plus de souvenirs. Après celui-là, il peut être pas mal, ils n'en reviendront pas, mais comme d'habitude, hein, de toute façon, ils ne reviennent jamais. Deadly Weekend, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi ce que j'aime bien, c'est souvent voilà, les photos à l'arrière de ce genre de films d'horreur horrifiques qui veulent pour vendre un petit peu tout ça. Et là, donc j'adore beaucoup les personnes, les femmes et hommes qui se chopent des couteaux dans la gorge. C'est génial. Voilà, je ne l'ai jamais vu celui-là. Par contre, celui-là, un petit chef-d'œuvre des années 80, Meurtre à la Saint-Valentin. Alors normalement, il est toujours avec un fourreau 3D. Là, il est sûrement parti, il n'existe plus. Mais c'est quand même voilà, l'original, ici 1981, je crois. Meurtre à la Saint-Valentin, avec voilà, le mineur de fond avec sa, comment dire, sa pioche, hein, qui tétanise, qui tyrannise, qui détruit tous ces jeunes à la Saint-Valentin. Très bon film, alors, qui a bien vieilli, c'est sûr, mais il faut les avoir dans votre collection de films d'horreur. Après, un Gérardmer, un film espagnol, belle pochette, Les Témoins du Mal, un film de Helio Quiroga, ou Quiroga, je ne connais pas du tout. Bon, c'est souvent des films qui font un petit peu peur, voilà, avec des revenants, des maisons hantées. Je ne le connais pas. Donc après Rec et l'orphelinat, le dernier cauchemar qui vient d'Espagne. Celui-là, alors celui-là est réalisé par Tobe Hooper. Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Et je ne le connais pas, c'est très étrange. Toolbox Murders, je m'en dirai tant. Toolbox Murders, je ne connais pas ce film de Tobe Hooper. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Sournoise, imprévisible, implacable, la mort rôde derrière les murs du Lussman Building. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Filmé par Tobe Hooper. Après, un film avec des petites bébêtes. Les petites bébêtes, on aime bien les petites bébêtes. Hans, eh oui, Hans les fourmis. Alors, il y a eu pas mal de déclinaisons sur des films comme Phase 4, comme Quand la marabunta gronde, des films comme ça que j'adore. Et là, c'est plus récent. Hans, ça se passe dans un immeuble, je pense, et il va y avoir de la fourmi qui va gratouiller, qui va léchouiller, je dirais, les personnes. Hans, ça peut être sympa. Après, dans la collection Mad Movies, sur des vieux films un petit peu nanardesques, La Malédiction est en marche, Le Cirque des Vampires, toujours bon à prendre parce que ces éditions Mad Movies, je vous rappelle qu'elles ne sont pas si faciles à trouver. Déjà, vous l'aviez que sous une souscription, bien sûr, avec le bouquin, hein, avec le bouquin. Et quand on en trouve, ça peut être intéressant, mais on en a pas mal à rechercher. Voilà, donc un peu nanardesque avec Adrienne Cory et Laurence Payne, un film de Robert Young, mais ça n'a pas l'air d'être un anglais, lui. Hein. Voilà, après, qu'est-ce que je leur ai pris? On va très vite. Le En quarantaine 2, super pochette déjà. Le 2, je n'ai vu que le 1, que j'avais bien apprécié. Ça défouraillait bien. Le En quarantaine 2, je ne le connais pas. La terreur se propage. Le Terminal, donc ça se passe dans un avion, je pense. Après, dans la collection Warner, très intéressant pour moi de l'avoir celui-là, parce qu'il est encore, il est en bel état, le Ghost Ship, donc dans sa version anglaise, mais on a bien sûr la version française à l'intérieur et les sous-titres en français. Ici, c'est la version anglaise ou américaine, et en 3D, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est pas mal du tout, donc je l'ai pris. Ici, Rabbiz, je ne connais pas non plus. Celui-là, il a l'air d'être assez récent, 2010. 2010, donc il a eu pas mal de prix, prix de la critique à Fantastica Porto, sélection officielle de Tribeca, il est allé de partout mais on ne sait pas où.
Et ça peut être pas mal, hein. Rabbies est un slasher qui transcende le genre. Voilà. Rabbies, ça peut être pas mal. Après, avec des morts vivants, on va dire, oui, avec des morts vivants et avec Brian Cox, Exit Humanity. Un sanglant mélange des genres, le film de guerre contre le film de zombies. Alors ça se passe, je crois, dans une période, on va dire Far West, avec des morts vivants. Voilà, donc en 2011, ce film est sorti. Je ne peux pas vous en dire plus. Puis après, c'est ce que j'adore, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre de pochette qui me plaît bien. Vous voyez, où il y a les personnes qui ont toujours un petit couteau dans la gorge, à travers de la gorge. Ce film-là, c'est Satan's Slave. Alors Satan's Slave, c'est Neo Publishing qui l'a édité, donc on a souvent la couverture réversible. Alors regardez, Satan's Slave, voilà la couverture réversible, un peu kitsch, un peu vieillot ici, et ici plus moderne, mais c'est la même chose. Voilà. Donc je ne connais pas ce film, à voir aussi chez Neo Publishing. Ici, alors attention, la pochette, elle donne pas envie, elle te donne vraiment pas envie de voir un film d'horreur pareil, mais l'arrière est un peu plus intéressant. Alors ils disent que c'est un succès de l'année 2004, et en DVD bien sûr, hein, il n'est jamais sorti ailleurs, le Monster Man. Voilà, alors donc c'est assez moche, cette pochette de film est assez moche, mais sur l'arrière, vous voyez, on sait pas mal du tout. Un film de Michael Davis, Inconnu au bataillon. Je ne sais pas trop, En route pour l'enfer. Alors il y a de la bagnole, il y a des 4x4, il y a des gros pneus. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Allez, on en a encore pas mal. C'est quand même pas mal de films d'horreur, hein, en fait. Hein. Un peu plus, un peu moins quand même par ici. Allez, on y va. Alors, une collection que je ne connaissais pas en DVD, qui s'appelle After Dark Originals, avec sous-titres et la version française. Je vous montre directement les deux. Il n'y en avait que 2 dans cette promotion, malheureusement. Je les aurais bien tous pris. Ça m'a l'air sympa. C'est peut-être des petits films d'horreur indépendants. Alors, on a Blood Brothers Second Part. Je ne connais pas du tout. Franchement, je vous montre des films que peut-être ça vous parle. Donc, ils sont nés avec un don, contrôlez votre esprit. Et le deuxième dans cette collection, After Dark, Fertile Ground. Très belle pochette encore, hein. Vous voyez, pour ces films qu'ils avaient mis à 50 centimes. Et je vous rappelle que j'ai eu, dans une belle promotion, 30 pour 5 €. Après, celui-là, ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir, Werewolf, film de loup-garou, assez récent, je dirais, des années 2010 aussi, 2011. Voilà, mais je ne peux pas vous en parler puisque je n'ai plus de souvenirs. Il a l'air pas mal, avec Ed Quinn, Stéphane Rea et Steven Bauer. Qu'est-ce que je peux vous en dire? La bête légendaire est en chasse. Voilà, donc film d'époque, avec costume, etc., avec ce loup-garou. Donc après Wolfman, que j'ai vu, une nouvelle légende, 100% frisson. Après encore du slasher, bien glauque, bien ça va lézarder là, dans tous les sens, brutal. C'est entre Hostel qui rencontre le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, avec quelques images bien crades, mais c'est à voir, hein. Donc je vais me faire des séances de plusieurs jours de films d'horreur, et en plus dans ma ville, sur Bourg-en-Bresse, il y a l'ouverture d'une semaine donc des films d'horreur. Je vous montre ici, voilà, 10e festival du film fantastique à Bourg-en-Bresse, qui commence du 17 au 20 mars, avec pas mal de choses, dont ce film-là, que je n'irai pas voir car il est extrêmement violent, The Sadness, qui vient de sortir, et apparemment les critiques, même les plus pointues en film gore et film d'horreur, disent que c'est extrêmement violent. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil au cinéma. Donc The Sadness passera sur Bourg-en-Bresse. Non, je pense pas que j'irai voir un film pareil. Après, on a Les Dents de la Mer, on a des films comme... bon, je fais ma petite... on a Land, je ne connais pas. On a VHS 94, on a Zem, aussi en noir et blanc, avec ces grosses fourmis là, qui mesuraient 10 mètres de hauteur. Voilà, plein de petits films d'horreur. Piranhas, Les Dents de la Mer, vous voyez. Lac Placide.
Voilà, donc sur une journée, 3 films d'un coup, ça peut être un peu long, mais ça peut être sympa. Allez, on continue, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Alors film, alors je vais les sortir ceux-là. Voilà, on n'est plus dans les films d'horreur maintenant. Film fantastique, assez récent, Gérard Meurt, pourquoi pas. The End, avec des jeunes, voilà, la fin du monde, quelque chose qui se passe, mais ils ne savent pas quoi. The End. Après, très content de l'avoir eu, c'est encore le remake du remake d'un remake avec Chris Hemsworth, John Speck et Josh Hutcherson. Voilà, l'Aube Rouge. Donc le remake de l'Aube Rouge de l'époque et aussi le remake de Par où la guerre a commencé, si je vous avais fait un petit review de ce film qui était inachevé. Donc là, c'est l'Aube Rouge que je vais m'empresser aussi à regarder pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait de ce remake. Après, allez, très content aussi, Le Peur sur la ville, l'un des meilleurs pour moi, Belmondo en thriller français, je ne vous raconte pas. Après, un autre thriller, mais je ne le connais pas, mais ça m'a l'air très bien, Bellflower, un thriller, mais assez récent d'ailleurs. Une love story pré-apocalyptique, phénomène indé US de l'année. Un film unique, jubilatoire, profondément émouvant. Bellflower, je ne connaissais pas ce film. Après, toujours bien content de le trouver à pas cher, bien en DVD dans ce format-là, Basic Instinct, hein, bien sûr. On peut l'avoir en 4K maintenant en Blu-ray, il n'y a aucun souci. Mais pour des petits prix à 10 centimes, rien que l'affiche originale est magnifique. Basic Instinct avec Michael Douglas et Sharon Stone, bien sûr. Film interdit et sulfureux au moins de 12 ans. Après, film fantastique horrifique, je crois, mais plutôt fantastique. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Et en plus, mon réalisateur de Cube, film que je vous reconseille de revisionner, Cube le premier, hein, de Vincenzo Natali, qui a fait aussi d'autres films un peu strange, très très bon, c'est réalisateur italien. Pour finir, deux DVD musicaux. Le premier, comme neuf, La vie des Sex Pistols, ça peut être intéressant. Nevermind the Bollocks. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Version PS2, version voilà, télévisuelle. Donc les Sex Pistols. Et celui-là, alors je ne sais pas s'il passera, c'est un DVD, double DVD collector avec un petit livret magnifique. Le Inside Bowie and the Spiders. Super, cartonné, magnifique. Je ne sais pas si ça passera sur mon lecteur. Voilà, donc les deux DVD. Pareil, hein, vous voyez, je l'ai eu à 15 centimes d'euros avec un livret tout en anglais, mais avec des images magnifiques de son groupe de l'époque et des images bien sûr du David Bowie complètement extravagantia. Voilà, magnifique. À voir si ça passe. Version pâle, je verrai si ça passe. Voilà. Très très bon, très correct, très propre. Voilà, je vous en ai présenté 40-45 de films, beaucoup de films horrifiques, mais voilà, c'était pour un petit peu rester avec vous un petit moment. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Bien écoutez, à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Attention, le Covid revient, les masques sont partis. Bah les masques, mais est-ce qu'on va pas se les remettre dans les dents, enfin sur le nez, dans pas longtemps. Je vous embrasse toutes et toutes. À bientôt. Ciao.